Alors, sur cette vue opératoire, on peut reconnaître l'albuginée, selon la glande oblongue. Et alors, elle est un peu particulière, cette vue opératoire. Vous imaginez que ce n'est pas pour faire des photos qu'on a opéré le patient. Vous voyez ici l'épididyme, avec la tête de l'épididyme, donc la collection des canaux efférents. Et vous voyez ici qu'il y a une interruption entre le canal, le déférent ici, et l'épididyme ici. Il y a une interruption. Ici, cet homme a été opéré parce qu'il avait une agénésie, ce qu'on appelle une agénésie des canaux déférents. Ça constitue donc une interruption sur la voie d'excrétion des spermatozoïdes. Cet homme était par ailleurs normal. Il avait des éjaculations. Le problème, c'est qu'un jour, il a voulu un bébé avec sa compagne. On a fait un spermogramme. Pas de spermatozoïde. Alors l'éjaculat, 2-3 ml, toute chose complètement normale. Aucun spermatozoïde à l'intérieur. On reviendra à la fin là-dessus. Donc la seule situation pour lui, en l'occurrence, c'est soit le chirurgien peut faire une anostomose entre les deux. C'est une des options qui ne marche pas tout le temps. Soit, eh bien, on incise l'albuginée et on fait sortir la pulpe testiculaire. Alors vous avez là sous les yeux, je ne pouvez pas vous montrer mieux, la pulpe testiculaire qui surgit quand on comprime un petit peu la glande à travers de l'incision. Un élément important, alors qu'est-ce que nous allons faire nous avec ça? Eh bien on ira chercher les spermatozoïdes dans les canaux déférents, dans les tubes séminifères, excusez-moi, dans les tubes séminifères, dans les tubes séminifères que nous voyons ici, puis on fera des micro-injections des ovocytes de sa partenaire. Alors, l'organisation histologique du testicule, on voit ici donc l'enveloppe conjonctive, et dans les lobules, nous allons avoir ces tubes séminifères qui sont pelotonnés, bien évidemment, sur eux-mêmes, et compris dans un tissu conjonctif lâche qui est mal mis en évidence ici. Vous voyez que les artérioles suivent les cloisons conjonctives à l'intérieur et que les tubes séminifères étant pelotonnés, ils font 80 cm de long, hein, étant complètement pelotonnés, quand on fait une coupe comme ça, eh bien, à certains endroits, on les coupe perpendiculairement, on va dire peut-être ici. À certains autres, ça va être tangentiellement, donc on va avoir l'impression que c'est quelque chose qui est oblong, mais en fait, c'est le même tube qui est contourné et qui se poursuit comme ça. Ici, on a la lumière des tubes, donc les artérioles et les veines. Alors, en histologie un petit peu plus détaillée, un petit peu plus fine, on va passer quelques moments dessus. D'abord, je vous montre sur cette photo ce que ça donne, ces tubes séminifères, quand on dilacère la biopsie chirurgicale qu'on faisait tout à l'heure, quand on la dilacère dans une boîte de pétri, eh bien on voit apparaître ces tubes efférents comme ça qui se dégagent et à l'intérieur desquels on va retrouver des spermatozoïdes. Donc, notre tube séminifère, il se trouve dans un tissu conjonctif lâche. Dans ce tissu conjonctif, on va retrouver les cellules de Leydig. Ces cellules de Leydig sont des cellules qui vont synthétiser les hormones stéroïdiennes et qui se trouvent ici. Les tubes séminifères, 150 microns de diamètre, 80 cm de long. Ils sont limités par une membrane basale extrêmement importante, nous allons revenir dessus. Ils sont composés de deux types de cellules qui sont essentielles. Les cellules de Sertoli sur lesquelles nous allons passer un moment, qui est une cellule de soutien de cet épithélium, et l'autre type de cellules, c'est les cellules de la lignée germinale. Pourquoi est-ce que les cellules de Sertoli sont importantes? D'abord parce qu'elles sont essentielles pour que la spermatogénèse ait lieu.
La deuxième chose, c'est que les cellules de Sertoli ne se reproduisent plus elles-mêmes, l'épithélium sertolien, après la puberté. Donc, si quelqu'un a une orchite infectieuse, un traumatisme testiculaire après la puberté, s'il détruit les cellules de Sertoli, il n'y aura plus de spermatogenèse. Donc c'est un point extrêmement important que de savoir que les cellules de Sertoli ne se reproduisent plus elles-mêmes après la puberté. Deuxième point, enfin je ne vais pas compter les points, mais c'est des points qui sont importants quand je vous dis importants. C'est l'existence de jonctions serrées entre les parois des cellules de Sertoli. Ces jonctions serrées isolent le compartiment adluminal, basal, du compartiment luminal dans la lumière. Il participe à ce qu'on appelle la barrière hématotesticulaire, autre point extrêmement important. Quelques minutes là-dessus, la barrière hématotesticulaire. Dans le sang, donc on a un compartiment qui est excessivement normé pour sa composition. Eh bien, ce n'est pas le cas du testicule. Non seulement ce n'est pas le cas du testicule, mais attention, hein, mais c'est tout le contraire qui se passe. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'un élément de démonstration en la personne de ce radiateur. Ce radiateur, il est dans la pièce. Vous êtes d'accord avec moi? On peut le faire marcher, on peut l'éteindre. D'accord avec moi? Pourtant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si c'est de l'huile, de l'eau, si c'est clair, rouge, foncé, noir. On ne sait pas. Eh bien, le testicule fonctionne de la même manière. Il y a une barrière hématotesticulaire qui va être composée donc de ces jonctions serrées, de la membrane basale, des cellules myoïdes qui sont autour des tubes séminifères et de la paroi des capillaires. Cette barrière hématotesticulaire fait que les cellules immunocompétentes de l'homme ne passent pas à l'intérieur du tube séminifère. Vous pigez le truc? C'est objectivement dans le corps humain de l'individu, mais c'est virtuellement à l'extérieur du système immunitaire. Pas de contrôle. Qu'est-ce qu'il en résulte? Plusieurs choses importantes. D'abord, les hommes fabriquent des quantités industrielles de spermatozoïdes. Ça peut être 200 millions par jour chez le sujet jeune, un peu moins après. 200 millions par jour, dont l'immense majorité sont mal formés. On va voir ça. Le spermatozoïde fécondant fait partie des spermatozoïdes vivants, mobiles, de morphologie standard, correcte. Il y a chez un sujet normal, allez, on va dire 20% de spermatozoïdes normalement formés. Il n'y a donc pas de contrôle qualité, si je puis dire, de l'organisme sur la production des spermatozoïdes, qui fait que sur un éjaculat de 200 millions, vous trouvez 20% de normaux, c'est super. Pas de manière, le nombre fait qu'il y en a suffisamment, mais c'est une des particularités de cette production cellulaire de l'organisme. Deuxième, enfin xème point important, c'est si cette jonction vient à être rompue par une infection, un traumatisme, tout ce que l'on veut,
aussi par une vasectomie. Les vasectomies sont des méthodes de contraception qui sont utilisées chez les hommes et qui consistent à couper le cordon, le canal déférent. On va voir ça tout à l'heure. Si vous avez eu contact à un moment entre le système immunitaire, entre du sang, système immunitaire, cellules immunocompétentes et le testicule, et le contenu des tubes séminifères, l'homme va pouvoir développer des anticorps contre ses propres spermatozoïdes. S'il y a des anticorps qui viennent se fixer sur les spermatozoïdes seront toujours produits de manière normale, mais ils vont éventuellement s'agglutiner entre eux, ou ils vont présenter des zones d'adhésion à différents épithéliums qu'ils ne devraient pas avoir. Ils ne vont pas pouvoir traverser la glaire cervicale pour remonter dans la filière génitale de la femme. Enfin, voilà. Anticorps antispermatozoïdes. Donc retenez bien, il y a des points qui sont importants, qui paraissent simples, ils sont importants. Les testicules sont à 34 degrés, il y a une barrière hématotesticulaire, ils sont virtuellement extérieurs au système immunitaire, ils sont objectivement d'ailleurs extérieurs au système immunitaire, ne sont pas contrôlés, il n'y en a qu'une vingtaine de pourcents qui sont de morphologie normale. Donc retenez bien cette barrière hématotesticulaire avec bien sûr les conséquences qu'il peut y avoir que je vous ai citées. Les cellules myoïdes sont des cellules musculaires lisses qui entourent les tubes séminifères et dont les contractions vont permettre la progression du liquide séminal à l'intérieur du tube. Alors, si on regarde l'histologie de ce tube séminifère, si on le coupe de manière perpendiculaire, là il s'agit d'un diagramme, on va voir la membrane basale périphérique, ici, la membrane basale périphérique. Les cellules de Sertoli sont ces volumineuses cellules qui apparaissent ici en rose. Volumineuses, elles sont pyramidales, à grande base périphérique, à sommet dans la lumière du tube séminifère. Elles sont jointives les unes aux autres, celle-ci et celle-là. Elles ont un gros noyau, une chromatine en petite mode comme vous voyez, un noyau qui est un petit peu pyramidal et à la base un peu dessiné comme celui-ci. Elles ont donc une membrane basale qui est appuyée à une membrane, oui, pas une membrane basale, excusez-moi, la membrane au pôle basal de ces cellules est appuyée sur la membrane basale. Et il va y avoir, comme ici, vous le voyez, ou là, des jonctions serrées entre cette cellule de Sertoli-là et celle-ci. En dehors de la membrane basale, on va voir les cellules myoïdes qui sont ici, avec un noyau aplati, donc ces cellules du système musculaire lisse. Et dans le tissu conjonctif, en dehors, nous allons avoir les capillaires et les cellules de Leydig qui vont être les cellules sécrétrices de stéroïdes. Donc la barrière hématotesticulaire, les spermatozoïdes étant dans la lumière ici, vont prendre cette jonction serrée entre les cellules de Sertoli, la membrane basale, les cellules myoïdes, les parois du capillaire.